Cette vidéo ne va pas forcément plaire à tout le monde et je m'en excuse déjà. Mais des fois, il y a certaines vérités qu'il faut qu'on se dise. Parce que nous sommes ici pour apprendre les uns des autres et cette chaîne, c'est pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous accompagner. Alors, s'il y a des choses qu'il faut que je vous dise, je dois vous le dire. Je m'excuse déjà, mais cette vidéo, vous n'allez pas forcément l'aimer. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne va pas forcément faire l'unanimité, mais c'est important qu'on se défasse de certaines habitudes qui nous nuisent, qui ne nous permettent pas d'évoluer et d'avancer. Et comme sur cette chaîne, je suis ici pour vous aider, pour vous soutenir, pour partager des expériences qui vont vous aider à changer petit à petit jusqu'à devenir la personne que vous voulez réellement devenir, alors il faut que je lâche tout. Si vous venez de me découvrir, mon nom c'est Esikou Dao, je suis coach de vie et coach en leadership. Et je vous accompagne, je vous y dirige et je vous aide à prendre votre envol dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Pour ceux qui ont des difficultés, qui vivent des difficultés, que ce soit des maladies, que ce soit des difficultés personnelles, professionnelles, dans votre couple, je vous accompagne également. Pour ceux qui cherchent à immigrer en Occident, que ce soit au Canada, dans n'importe quel pays de l'Occident, je vous aide à transformer votre mindset pour que lorsque vous allez arriver dans votre pays de rêve, dans le pays dans lequel vous voulez évoluer, que vous ayez la mentalité qu'il faut pour pouvoir réussir dans ces pays-là. Alors, une chose que vous devez faire tout de suite, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Partagez mes vidéos aux personnes que vous connaissez et je suis sûre que ça va les aider. Aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie de personnes bien déterminées, ceux qui ne font que se plaindre dans leur vie. Vous savez, c'est très intéressant de se plaindre. Ça donne un sentiment de victimisation. Il y a certaines personnes qui se délectent de ça, que les gens les voient toujours en victime, que les gens le voient toujours en des personnes qui sont en train de souffrir leur vie, des personnes à qui rien ne va. Et ces personnes-là pensent qu'ils sont dans un avantage, mais c'est faux. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que c'est faux. Vous n'avez aucun avantage à faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas d'avantage à vous plaindre tout le temps. Surtout, excusez-moi beaucoup, mais surtout nous les Africains, nous avons une tendance à se plaindre. Vraiment, des fois, ce n'est même pas justifié. La plupart du temps, ce n'est pas justifié. Je suis désolée si cette vidéo heurte certaines personnes, mais il faut qu'on puisse sortir de cet état d'âme, de cet état de choses, de cet état de se comporter pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Quand tu te plains, tu ne fais pas du mal à quelqu'un, c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que quand tu te plains, ça te détourne de ton objectif. Ça t'enlève, ça te désolidarise de ton objectif. Ça te défocus, si le mot existe, de ton objectif. Ça fait que tu es distrait. Tu attends toujours que les gens viennent et avoir pitié de toi. Pourquoi tu veux que les gens aient pitié de toi? Tout le monde a ses problèmes ici dehors. Tout le monde a des soucis. Si nous tous on veut se plaindre dans la vie ne sera que plainte et lamentation. Mais ce n'est pas ça qui va te faire sortir de cette situation. Tu ne trouves pas à manger? D'accord, c'est très difficile, c'est très dur à vivre. Je le dis par expérience. Si vous me voyez ici aujourd'hui, je n'ai pas toujours été ici, je n'ai pas toujours vécu au Canada. J'ai vécu aussi dans des situations très difficiles. Et j'ai vécu beaucoup de difficultés dans ma vie. Mais il y a une force que Dieu m'a donné, que je le remercie pour ça. Je ne me plains pas. Ça fait partie des choses que j'ai interdit à mon âme de faire, en fait. J'ai interdit à mon âme, à mon esprit et à mon corps de se plaindre. Je ne dis pas que je ne vis pas des souffrances. Je ne dis pas que des choses ne me font pas mal.
Je ne dis pas que des fois, je ne suis pas abattue par des situations. Mais quand cela arrive, je réfléchis. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Quand cela arrive, je réfléchis. Et toi qui m'écoutes en ce moment, il y a l'habitude de te plaindre. Tu te détruis. Parce que ce sentiment de victimisation ne va rien t'apporter de bon. Tu te détruis carrément et complètement. Je vais te donner un exemple concret. Tu souffres dans ton travail, tu n'aimes pas le travail que tu fais, c'est très compliqué. L'environnement de travail est très toxique. Et chaque fois quand tu reviens du travail, soit à tes amis, soit à ta famille, ton conjoint, ta femme, ton mari, n'importe qui est dans ton environnement, tu ne fais que te plaindre de ton travail. Non, je suis fatiguée de ce travail. Non, mon boss, il est ceci, mon boss est cela. Ma collègue, elle est ceci, ma collègue est cela. Le gardien, ceci, le gardien, cela. Mais chaque matin, tu te réveilles encore et tu vas à ce travail. Et ça ne change rien. Et tu ne poses même aucune action pour que cette situation dans ta vie change. Est-ce que la plainte va changer ton travail? Non. Je vais te dire qu'est-ce qui va changer ton travail si tu ne l'aimes plus. Numéro 1, il faut commencer à chercher un autre travail. Numéro 2, il faut commencer à avoir d'autres aptitudes. Forme-toi dans d'autres choses. Ouvre ton horizon à d'autres choses. Si par exemple le domaine dans lequel tu travailles, il n'y a plus vraiment d'opportunité, il n'y a pas d'ouverture, tourne-toi vers quelque chose d'autre. Il y a plein de choses dans cette vie qu'on peut faire. Ouvre-toi à autre chose. Numéro 3, pose une action. Si c'est dans ton travail, tu n'aimes pas la façon dont ton boss se comporte, tu ne peux rien faire pour changer ça, c'est comme ça qu'il est. Tu n'aimes pas l'environnement de travail, pose une action. Soit tu démissionnes et tu vas me dire, ok, si je démissionne, qu'est-ce que je vais manger? Bien sûr. Alors, si tu sais que si tu démissionnes, tu ne vas rien trouver à manger d'autre, tu ne vas trouver aucun travail, pendant que tu es dans le travail, tu ne l'aimes pas. On a compris, ok. Mais tu vas t'atteler à faire ton travail avec excellence, malgré l'environnement toxique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu rentres à la maison, tu vas t'entourer chez toi d'un environnement qui va pouvoir pallier à l'environnement toxique dans lequel tu vis au travail. Donc, tu vas mieux prendre soin de toi, mieux prendre soin de ton environnement, faire des choses que tu aimes en dehors du travail, mais parallèlement à ça, tu cherches un autre travail. Maintenant, si tu me dis que tu es dans un environnement, dans un pays où il n'y a pas du tout de travail, c'est le seul travail là que tu as trouvé, c'est ça que tu vas faire jusqu'à la fin de ta vie, il ne faut jamais dire jamais. Et il n'y a jamais quelqu'un qui oblige quelqu'un à faire quelque chose toute sa vie. Alors, même si dans ton pays, c'est le seul emploi qui existe dans ton pays, si tu laisses cet emploi, c'est fini, tu ne pourras plus jamais travailler de ta vie. Oriente-toi vers quelque chose d'autre. Ce qui est sûr, si tu restes là à te plaindre, ça ne va pas changer le travail. Ça te mine. Ça te ferme les yeux sur les autres opportunités qui arrivent devant toi. Ça ne te permet pas de grandir en toi-même, de devenir l'homme, la femme que tu dois être. Ça ne te permet même pas d'être ouvert pour acquérir d'autres compétences. Donc, tu n'auras même jamais de promotion dans ce travail-là, dans cette institution dans laquelle tu travailles. Parce que tu n'es pas concentré. Tu vis dans les plaintes. Ça, c'est l'exemple du travail. Mais il y a les plaintes dans tous les domaines. Non, mes enfants sont trop turbulents. Non, mon mari, il n'est pas gentil. Non, ma vie est trop compliquée. Écoute, tout le monde vit des défis dans cette vie. Tout le monde vit des défis dans cette vie. Même la personne que vous voyez, qu'elle est trop riche, qu'elle est trop
elle a beaucoup d'argent, elle n'a aucun problème. Rapprochez-vous de cette personne, vous allez comprendre que son quotidien n'est pas aussi facile que vous le voyez. Même celle qui est sur les réseaux sociaux, qui aborde une vie de rêve, approchez-vous de cette personne, vous allez comprendre que c'est juste une vie virtuelle et que sa vie réelle est beaucoup plus compliquée, plus complexe que ce que vous ne pensez. Alors lève-toi comme un guerrier, lève-toi comme une guerrière. Arrête de te plaindre. Cette vidéo, c'est comme un coup de gueule pour que nous, les êtres humains, nous, vous qui me suivez sur cette chaîne, si nous, cette petite entité que nous sommes actuellement, on se lève, on dit stop, nous n'allons plus nous plaindre, nous allons pouvoir orienter cette énergie vers autre chose de positif, vers quelque chose de constructif, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont autour de nous, pour soit nos enfants, soit nos conjoints, soit nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, etc. Ça sera plus productif dans cette vie. Parce que c'est ensemble que nous construisons une vie meilleure, mais c'est individuellement que nous construisons une vie établie. Et vous avez besoin de cet établissement, établir votre vie, stabiliser votre vie pour pouvoir prendre votre envol. Je suis Essie Koudao et je demeure votre amie malgré le coup de gueule.